n'est-ce pas? Il est dit dans le psaume 105, ne touchez pas à mes oins. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'à présent? Amen. La deuxième partie de ce verset, nous sommes 118, verset 25, il dit que, ô Éternel, accorde la prospérité. Alléluia. Éternel, accorde la prospérité. La prospérité, c'est le bien-être. Le bien-être matériel, le bien-être physique, le bien-être dans son âme. En fait, c'est ça. Prospérité à tous égards. C'est-à-dire que tu dois avancer. C'est en fait savoir la gloire de Dieu. Amen. Pour le peuple de Dieu, pour le peuple qui invoque le nom de Dieu. Souviens-toi de Moïse, il dit, oh, à cause de ton nom, que diraient les Égyptiens, que diraient les autres, que diraient-ils, n'est-ce pas? Nous invoquons ton nom. Ils vont dire que bon voilà, tu as fait sortir ce peuple et voilà, tu l'as fait mourir dans le désert. Est-ce que c'est pour ta gloire? Non, ainsi à cause de sa gloire. Dieu qui dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Alléluia. Je ne donnerai ma gloire à personne. Ce Dieu-là veille beaucoup à sa gloire et veut que son peuple soit béni. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, tout ce que je dis ça, ce n'est pas de ma tête. Je dis ça de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu que je vous dis toutes ces choses. Et par l'Esprit de Dieu, je vous proclame toutes ces choses. Les Écritures disent ceci. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est une question. Jacques chapitre 4, verset 5. Alléluia. Amen. Vous avez votre Bible? Allez voir, soyez comme des chrétiens de Béret, s'il vous plaît. Alléluia. Jacques 4, verset 5. Essayez d'avoir une Bible complète. Arrêtez d'avoir des petites Bibles là où il y a seulement une partie, où l'Ancien Testament n'est pas là. C'est la parole de Dieu aussi, l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Les chrétiens de Béret vont vérifier. Est-ce que vous savez où ça se trouve, le livre de Jacques? Voilà. Alors si vous avez trouvé, nous lisons ensemble la Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Donc sous-entendu que l'Écriture ne parle pas en vain. Les hommes ont l'habitude d'ouvrir la bouche pour ne rien dire. N'est-ce pas? Vous pouvez trouver un groupe de gens, de jeunes gens, trouver un groupe des gens adultes, n'est-ce pas? Parfois quand j'écoute les gens, je rigole, je dis mais c'est pas possible. Comment est-ce que des gens adultes comme ça, ils parlent, ils font le bruit pour ne rien faire, pour ne rien dire. Un jour, j'ai voyagé de Montréal jusqu'à Francfort. De Montréal à Francfort, il y a eu deux dames belges qui étaient derrière moi qui parlaient en néerlandais. Mais malheureusement pour elles ou pour moi, je comprenais le néerlandais, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'elles disaient, c'était des bêtises. Des bêtises. Alors je me disais, mais comment ça se fait? Comment se fait-il que de Montréal à Francfort, ces gens ne parlent que pour des gens adultes. Ok. Et ceci, c'est à tous les âges, n'est-ce pas? Adultes ou pas adultes, des grandes personnes, des jeunes gens, des adolescents et tout ça. La plupart des cas, vous voyez, tout ce qu'ils parlent pour ne rien faire, pour ne rien dire. Amen. Mais ici, la parole de Dieu nous pose la question, est-ce que l'Écriture parle? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? Non, Dieu ne parle pas en vain. Bien-aimés, voilà pourquoi vous êtes les bienheureux d'être ici ce matin, parce que Dieu vous parle. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu, parce qu'on dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a fait toutes choses. Mademoiselle, veuillez vous asseoir. Merci. Et ne bougez plus. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes ici en présence, en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train d'écouter Dieu. Nous sommes en présence de
Dieu. Alors vous êtes des gens heureux. Alléluia. Alors on nous dit que la parole a créé toutes choses. Il y a des gens pour qui ce matin, il y a des situations nouvelles pour être créées. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de recevoir la parole qui est la source de toutes choses. Alléluia. Ainsi, nous voyons que cette parole était au commencement de toutes choses. Et voilà pourquoi nous recevons la parole de Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et il a nous dit que la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Et nous avons contemplé sa gloire. Et j'aimerais bien que vous puissiez contempler la gloire de la parole qui vient, que tu reçois ce matin. Nous avons contemplé cette gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Tu reçois Jésus, je reçois Jésus. Il y a quelque chose qui change dans ma vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu a parlé, après avoir parlé de plusieurs manières par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, lequel est l'empreinte de sa personne. Amen. Alléluia. Amen. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu, Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il soutient sa parole. Il est derrière sa parole pour veiller à ce qu'elle puisse s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions, n'est-ce pas, ouvrir nos Bibles, non pas seulement à l'église, mais à la maison aussi. Parce que là, nous sommes dans la présence de la parole de Dieu et nous sommes dans la présence de Dieu lui-même. Et écoutez ce que Dieu nous dit, méditez la parole de Dieu, recevoir, parce que lorsque Dieu va te parler, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie parce que Dieu ne parle pas en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses que Dieu te parlera, par exemple, il a dit, par exemple, la première fois que Moïse, n'est-ce pas, se trouvait dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu que tu foules, c'est un lieu saint. La première des choses que Dieu va t'expliquer, c'est qu'il va te manifester sa sainteté. Il va te dire qu'il est un Dieu saint. Une fois que nous voyons la sainteté de Dieu, nous réalisons, nous aussi, que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas purs. Alors que se passe-t-il? Comment qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous approcher de ce Dieu-là? Les Écritures nous montrent comment nous approcher de ce Dieu-là. Alléluia. Donc les Écritures, pourquoi nous devons nous approcher de ce Dieu-là? Parce que nous voyons ici que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc c'est lui qui est la source de toutes choses. Donc qui est la source de la bénédiction. Donc si j'ai besoin, si j'ai froid par exemple, n'est-ce pas, je vais quelque part où il y a une source de chaleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai froid, je vais quelque part où il y a une source de chaleur. Amen. Si je suis malade, je vais quelque part où il y a une source de guérison. Amen. Alors on nous dit que Dieu est la source de toutes choses. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'approcher de ce Dieu-là. La Bible dit, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Alléluia. Alors là, les Écritures ne parlent pas en vain. Les Écritures nous indiquent comment nous approcher de ce Dieu-là. Oh, s'approcher de ce Dieu-là. Le psalmiste dit que c'est mon plus grand bien. Alléluia. Donc nous approcher de Dieu, c'est très bon. C'est très bon. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de celui qui sauve. Nous nous approchons de celui qui donne la prospérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité n'est pas limitée seulement dans un seul domaine. Il faut que tu prospères dans tous les domaines. Dans les domaines relationnels, dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans les domaines des études, dans les domaines du travail. Tu dois prospérer. Dans ton mariage, tu dois prospérer. N'est-ce pas? Alléluia. Donc Dieu ne parle pas en vain. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, n'est-ce pas? Et il veut aussi que ton âme prospère. Ton âme, c'est-à-dire tes sentiments, n'est-ce pas? Mais prospère dans quel sens? Pas dans le sens de charnel, mais plutôt dans le sens de ton esprit, dans le sens spirituel. C'est-à-dire ton intimité avec Dieu doit augmenter. Depuis que tu t'es converti, tu es toujours, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Non, il y a des moments où tu commences à dire, tu es ami de mon âme, tu es mon Dieu.
Je te bénis, tu es mon Dieu, le Dieu que j'invoque. Oui, ce Dieu-là, oui, c'était le Dieu d'Abraham, mais aujourd'hui, il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est-à-dire que ton intimité avec Dieu a augmenté. Tu as prospéré dans ton âme. Tu as fait prospérer ton âme. Alléluia. Mais si tu es toujours celui qui est comme un étranger dans la maison de Dieu, non, tu dois entrer dans la maison de ton Père. Tu n'es pas étranger chez toi, n'est-ce pas, à Glin? Tu n'es pas étranger chez toi, à Carignan. Tu n'es pas étranger chez toi, n'est-ce pas, dans ta maison à Gemap, n'est-ce pas? Ou ici à Mons, quelque part, dans un code, tu n'es pas étranger. Quand tu rentres avec assurance en disant, je rentre chez moi. Amen. Dans la maison de Dieu, tu dois entrer aussi avec assurance en disant, je m'approche de mon Dieu. Je viens devant mon Dieu, mon Seigneur, le Dieu qui peut me sauver, le Dieu qui peut me délivrer, le Dieu qui peut me guérir, le Dieu qui m'aime. Oui, parce qu'il t'aime malgré tes infidélités. Tu dois savoir que c'est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Oh, alléluia. Oui, c'est le Dieu qui ne garde pas les souvenirs de nos péchés. La parole de Dieu proclame qu'il les envoie dans la mer de l'oubli. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la tête de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est Dieu de miséricorde, parce qu'il y a des gens qui, une fois après avoir péché, n'est-ce pas, ils restent sur leur sentiment de culpabilité. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu nous déclare juste. Il nous déclare juste parce que nous avons la foi. La foi, c'est sur les traces d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Dieu merveilleux, le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, notre Seigneur, que nous invoquons. Dans le psaume 105, au verset 37, les Écritures ne parlent pas en vain. La Bible dit, il fit sortir son peuple. Alléluia. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Amen. Il fit sortir son peuple. La première des choses que nous devons savoir, que son peuple doit être séparé. Si tu veux vraiment obtenir la bénédiction de la part de Dieu, n'est-ce pas, tu dois sortir. Sortir, et c'est le principe de Dieu, c'est toujours ça. Sortir du monde, sortir de la vaine manière de vivre de vos parents, sortir de la tradition, sortir de la religion, hein, sortir d'une vie de concubinage, sortir d'une vie de l'impudicité, sortir d'une vie de vol, de rébellion, sortir de cela. Tu dois sortir de là. Alléluia. Et il fit sortir son peuple, mais aussi il te fait sortir aussi de la malédiction, il te fait sortir de la pauvreté, il te fait sortir de la maladie, il te fait sortir. Dites, je sors. Alléluia. Oui, c'est un Dieu qui fait sortir son peuple. Et nous voyons ici qu'il le fait sortir d'Égypte. D'Égypte, c'était l'esclavage, là où ils étaient esclaves. Il fait sortir son peuple de l'esclavage. Et il le fait sortir comment? C'était des esclaves, mais nous voyons ici qu'il fait trouver grâce à son peuple, n'est-ce pas? Par même au moment où Dieu veut te bénir, il va même utiliser tes ennemis pour te bénir. Alléluia. Et nous voyons ici que son peuple est sorti comment? Avec de l'or et avec de l'argent. Alléluia. Les Écritures ne parlent pas en vain. La Bible dit que ces paroles sont inscrites pour notre instruction. C'est bien, nous avons le salut parce que nous croyons en Dieu. Et lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Nous serons assis avec Abraham, avec Jacob, avec les anges, avec David, avec les séraphins, n'est-ce pas? Et nous allons chanter les louanges de Dieu éternellement. Voilà pourquoi il faut vous entraîner à chanter pendant que vous êtes ici sur terre. N'est-ce pas? Alléluia. Mais pendant que nous sommes ici sur cette terre aussi, nous devons avoir la bénédiction de Dieu. Amen. On dit qu'ils avaient de l'argent et qu'ils avaient de l'or. Sa bénédiction matérielle.
Vous savez, s'il n'y a pas d'argent, ce loyer de cette maison n'est pas payé. Amen. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'argent, tu ne mangeras pas chez toi. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas faire étudier tes enfants. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas t'habiller. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas te déplacer. Est-ce que est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous avons un Dieu qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors, mon titre de mon message, c'est sur les traces d'Abraham. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer que la parole de Dieu a une grande importance dans votre vie. Amen. Et que s'il y a des choses qui sont inscrites dans votre Bible ici, ce n'est pas pour la décoration. Et ce n'est pas pour que vous puissiez mettre votre Bible dans la bibliothèque parmi les autres livres pour faire admirer en disant voilà, j'ai ma Bible là. Non, c'est pour que vous puissiez méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en présence de Dieu. Et personne ne peut être dans la présence de Dieu et rester la même personne. Il doit toujours y avoir un changement dans votre vie. Amen. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 6. Nous allons commencer aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous ne terminerons pas aujourd'hui. Nous avons toute la semaine pour terminer. Amen. Sache une chose. Ce message vous est donné parce que Dieu veut vous bénir. Amen. Ce message vous est donné parce que Dieu veut que son peuple soit béni. Alléluia. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Qu'est-ce qu'on peut lire? Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent et que celui de Caïn. C'est par elle qui fit déclarer Jésus. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La clé de toute chose, la clé, le passeport pour accéder au royaume de Dieu, c'est la foi. Amen. Alléluia. La clé pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. On dit ici que la foi est une ferme assurance. Donc, on est sûr, on ne doute pas. Il n'y a pas de peut-être, pas de j'espère. Alléluia. Le problème ici, c'est que nous anéantissons la puissance de Dieu par le doute. Lorsque j'appelle quelqu'un pour prier pour lui, moi je crois que Dieu va le guérir. Amen. Alléluia. Mais toi aussi, crois que Dieu va te guérir. Si moi je crois que toi tu ne crois pas, n'est-ce pas? Tu anéantis ma prière. Amen. Nous devons voir l'assurance. Amen. L'assurance, l'assurance des choses qu'on espère. Quand tu es malade, tu espères quoi? Tu espères la guérison, n'est-ce pas? Quand tu es malade, est-ce que tu vois la guérison sur toi? Non. Ok? Mais si tu as la foi, n'est-ce pas? Tu vas expérimenter cette guérison.
C'est ça la démonstration. La démonstration, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc maintenant, là, tu ne vois pas encore la guérison. Tu as toujours mal à la tête, n'est-ce pas? Ou tu te sens faible dans ton corps. Alléluia. Dans le psaume 105, on nous a dit qu'ils sortirent avec de l'or et de l'argent et que nul ne chancela. N'est-ce pas? Chanceler, c'est-à-dire défaillir comme ça, de tomber, être faible. Tu peux chanceler dans ton corps, tu peux chanceler moralement, n'est-ce pas? Ok. Mais ce que Dieu veut, que tu sois en bonne santé. Alors, quand je prie, je m'attends à ce que Dieu me guérisse. J'entends ce que Dieu accomplit sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours fidèle. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, je suis. Tu as toujours été, tu es le je suis, tu es le Dieu du présent. Présentement, je suis malade, moi, ok. Alors, Seigneur, toi, le grand je suis, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu es ma guérison. Tu es ma guérison. Alors, guéris-moi, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est ainsi, j'ai l'assurance, avoir l'assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la démonstration, c'est-à-dire, il va arriver un moment où tu vas expérimenter les choses que tu espérais. Amen. La jeune fille qui voulait se marier, elle espère, elle a la foi, elle vient, elle prie, Seigneur, je vais avoir un mari, ok, ça, elle a la foi, mais il va arriver un moment où elle va avoir ce mari-là. Ça, c'est la démonstration de ce qu'elle espérait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. Donc, Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui de cette manière-là, avec foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras rien de lui. Avoir la foi, c'est-à-dire avoir la confiance en Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message sur les traces d'Abraham. Alléluia. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi, nous savons, on nous dit aussi que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, nous reconnaissons l'autorité de Dieu, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous reconnaissons le Dieu créateur qui a formé toutes choses par sa parole. Pauvre Darwin. Alléluia. Non, ce n'est pas des choses de elle a, oh, moi nous venons, je viens d'un tétard. Non, si toi tu viens d'un tétard, alors quelqu'un d'autre vient de cancrer là, n'est-ce pas? Hein? Non. Ah non, ça a évolué. Non, il n'y a pas. Dieu a créé des choses, il a dit que ceci soit et cela fut. Amen. Amen. Et la plupart des gens qui reçoivent cela, n'est-ce pas, lorsque Dieu va commencer à te parler, amen, comme nous venons de voir que Dieu ne parle pas en vain, il va commencer à te parler, il va te dire quelque chose. Bam, c'est comme ça, ce qu'il a dit va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu te dit, tu vois cette porte-là, je l'ouvre pour toi. Sois sûr et certain que personne ne va fermer cette porte-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de chercher l'intimité avec Dieu, pour parler avec